Hello, je suis Cécile. Alors, on démarre cette première vidéo de ma chaîne YouTube sur l'ascendant astrologique Bélier. Et après, on va continuer toute la série jusqu'à l'ascendant astrologique Poisson. Alors, déjà, pourquoi on parle d'ascendant? Parce que l'ascendant, c'est la maison 1, c'est ta personnalité, c'est qui tu es. L'ascendant forme en fait, entre guillemets, la carte de ta vie, c'est la fondation de base. Donc, en fait, on va retrouver des similitudes dans tous nos ascendants béliers, bien que, bien entendu, il va falloir nuancer en fonction des planètes et des aspects en signe. Mais cette base, on va toujours la retrouver. Alors, qui sont-ils, nos ascendants béliers, en termes de personnalité? Déjà, ils sont très impatients. Pourquoi? Parce que Mars régit leur maison 1. Donc, Mars, c'est l'impulsivité, ça peut donner un petit peu un côté agression, mais en tout cas, très spontané. Ils sont très actifs également parce que Mars, c'est le corps. Donc physiquement, c'est des athlètes nés. Ils adorent le sport. Ils aiment la compétition parce que c'est l'énergie de Mars. Et l'énergie de Mars, elle est là. C'est, entre guillemets, le commandant-chef. Donc, il s'épanouit dans le fait d'aller plus loin que les autres, dans ce côté challengeant. En maison 2, on va retrouver le signe du taureau. Et on considère qu'en fait, nos ascendants béliers sont proches de la famille, puisque le taureau est régi par Vénus. Donc, ils ont ce côté d'attachement émotionnel avec la famille. Et en maison 2, c'est tout ce qui est possession. Donc, ils ont besoin, dans leurs valeurs, ils vont toujours intégrer cette notion de possession matérielle. Ils en ont besoin pour leur équilibre également. En maison 3, on va retrouver le Gémeaux, donc qui est régi par Mercure. Donc en fait, ils sont d'excellents communicants, nos ascendants béliers. Ils communiquent avec leur voisinage, avec leurs frères et sœurs, avec tout le monde, et ils excellent là-dessus. On va peut-être retrouver cette notion un petit peu de compétition avec les frères et sœurs, tout de même, parce que ça, c'est l'énergie martienne. Et en maison 4, on retrouve le Cancer. Le Cancer est régi par la Lune, et donc la Lune, c'est nos émotions, c'est notre attachement, et la Lune représente la mer. Donc nos ascendants béliers sont très attachés en général, sauf aspect planétaire, comme je disais, à leur mère. Leur mère peut être, puisque la Lune en maison 4, peut être femme au foyer, en tout cas une personne qui est vraiment dédiée au foyer, à la famille. Ce qui est beau, j'ai oublié de le noter, c'est qu'en fait, quand on est ascendant bélier, puisque la maison 1 commence par le bélier jusqu'à la 12, c'est qu'en fait, on retrouve l'aspect. C'est-à-dire que chaque planète, dans chaque signe, joue son rôle de façon optimale. Voilà, c'est ce qui est beau quand on est ascendant bélier. Bien entendu, comme ce que je le répète encore, il faudra nuancer en fonction des aspects des planètes. Mais globalement, on retrouve en tout cas un aspect positif de chaque maison qui joue son rôle de façon optimale. Alors, en maison 5, on va retrouver le signe du lion. Et donc, en fait, nos ascendants béliers sont très actifs avec leurs enfants. Ils aiment éduquer leurs enfants autour de la créativité, autour de la notion de compétition, autour de la notion de sport. Ils sont, voilà, parce que le soleil en maison lion, c'est tout ce qui est, comme je dis, créativité, mais ils sont aussi... ils vont les éduquer aussi en fonction de tout ce qui est performance artistique aussi, parce que tout ça, c'est les valeurs du soleil en lion. En maison 6, on retrouve ce côté compétition qu'ils adorent. Ils aiment tout ce qui est côté challengeant, et ils excellent dans les métiers en fait où ils sont autonomes, donc auto-entrepreneurs, entrepreneurs. Ça leur convient mieux, et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. En maison 7, on retrouve la balance, et donc en fait, en général, ils trouvent, ils se mettent en couple, que ce soit les hommes ou les femmes, avec des partenaires qui sont beaux, que ce soit des belles femmes ou des beaux hommes.
parce que voilà, Vénus est exaltée en balance. Mais par contre, c'est vrai que comme il y a cet aspect de Mars en maison 1 qui aspecte la maison 7, il peut avoir ce côté un petit peu de nature dominante envers le partenaire. Mais ça reste un partenaire qui est équilibré, puisque Vénus en maison 7, voilà, ça donne, ils ont besoin de vraiment trouver cet équilibre au niveau du partenaire et ils trouvent un partenaire équilibré. En maison 8, on retrouve l'énergie du Scorpion. Et l'énergie du Scorpion, c'est en fait tout ce qui est, puisque le Scorpion est régi aussi par Mars. Donc Mars, c'est l'énergie qui va être autour aussi de tout ce qui est possiblement carrière médicale, parce que ça c'est voilà tout ce qui est chirurgie. On peut les retrouver, nos ascendants béliers, dans ce type de carrière, parce que voilà, ils peuvent être de très bons chirurgiens, puisque Mars régit leur maison 1, mais aussi leur maison 8. Mais on peut également les trouver dans tout ce qui est carrière un peu, j'ai envie de dire, underground, caché, mettons police, détective, mais en fait, vraiment tout type de carrière où la notion d'activité physique va être mise en escarre. En maison 9, on retrouve Sagittaire, donc Jupiter est derrière le Sagittaire. Donc il y a toujours cette notion de sagesse autour de leur rencontre avec l'étranger ou à l'étranger. Il y a aussi la notion de connaissance, puisque Jupiter, c'est ça aussi en Sagittaire. Donc ils aiment agrandir et se développer au niveau des hautes études, de la spiritualité également. Et en maison 10, on va retrouver Capricorne, et le Capricorne est régi par Saturne. C'est là où les choses peuvent se compliquer un petit peu pour nos ascendants béliers, parce que Saturne, qui régit leur maison 10 en Capricorne, a une énergie complètement différente d'eux. C'est-à-dire que eux, ils sont impulsifs, ils sont régis par Mars, ils sont impatients, et Saturne, c'est le contraire. Saturne demande la patience, le travail acharné, d'être vraiment sur les détails, et voilà, c'est là où nos ascendants béliers, comme je dis, peuvent avoir des soucis, peut-être voir des obstacles. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire quand c'est ça, c'est vraiment idéalement pour eux, soit de vraiment trouver rapidement leur passion, parce que c'est vrai que la montée des marches, la montée des carrières peuvent être un peu longues, parce que c'est ça, Saturne, c'est les limitations, c'est la lenteur. Donc, il faut absolument pour trouver leur métier, entre guillemets, passion, comme ça ils voient pas le temps passer, ou alors ils sont à leur compte, ils sont entrepreneurs, et du coup, voilà, cet aspect saturnien va être beaucoup plus plaisant pour eux, parce qu'ils ont justement la confiance en eux, pour avoir cette vision à long terme que demande Saturne, pour générer des revenus et avoir une très très belle carrière. Donc voilà, après au niveau de comment ils vont faire de l'argent et comment ça va exploser, bon, bien entendu il faudra regarder tout ce qui est aspect planétaire. Mais ce qui est beau dans ce côté-là, c'est qu'en général ils ont eu l'aide de très tôt dans leur vie, peut-être même dès l'adolescence, de leur famille, qui déjà leur a aidé pour leur donner cette vision à long terme de leur carrière. Et donc ça aide également. Donc en maison 11, on va retrouver en fait ce côté Verseau où en fait nos ascendants béliers ont vraiment besoin de communiquer. C'est là où justement, c'est ce que je disais, ils excellent, ils ont besoin de communiquer pour pouvoir agrandir leur network, leur soutien, et ça leur permet d'avoir vraiment tous les atouts possibles pour avoir une très très belle carrière. Et on finit par la maison 12. La maison 12 en poisson, donc Jupiter régit la maison 9 et leur maison 12. Donc en fait, ils ont vraiment besoin d'une base spirituelle. Donc, mettons qu'ils soient bouddhistes, ils décident d'être bouddhistes, ils vont vraiment suivre les fondements du bouddhisme toute leur vie, ou s'ils décident d'être d'une autre religion, ils vont pareil le suivre. Ils ont vraiment besoin de cette
cette base au niveau de la spirituelle. Ils sont spirituels puisque Jupiter régit leur maison 9 et 12. Et ils ont aussi la possibilité d'avoir des rêves vraiment très intuitifs, une imagination très profonde, justement à cause de ce positionnement-là, qui leur permet justement de fleurir en fait, de faire grandir leur spiritualité, et puis aussi d'avoir des réponses aussi de l'univers pour leurs actions dans la vie de tous les jours. Voilà, donc j'ai terminé avec nos ascendants béliers et je vais continuer sur la série jusqu'aux ascendants poissons, et bien entendu, une fois par semaine, je vous parlerai des transits importants de l'année. N'oubliez pas de liker la vidéo, de souscrire si vous n'y êtes pas encore à ma nouvelle chaîne YouTube et à mes autres réseaux, et je vous dis à très bientôt.